Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je vous embrasse fort. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs. Et tout le monde, quoi. Je bénis tout le monde, même mes ennemis. Bon, ma dragonnette, voilà, je vais te le montrer. Ça, le livre, le code de Da Vinci Code. Bon, voilà. J'ai celui-là aussi. Évidemment, il y a 2 volumes. Ah, il y a l'étiquette qui gêne. Attends. Il y a l'étiquette qui gêne. Là, c'est le deuxième. Voilà. Ok. Si tu veux que je te lise, je lirai spécialement pour toi. Et puis pour d'autres, si ça les intéresse. J'ai un livre sur Marie-Madeleine, évidemment. Hein. Ça, hein. Voilà. Bon, j'ai pas que ça. Hein. J'ai ça, mais bon, ça, j'en ai lu un peu. Mais bon, ça permet de savoir ce que pensent les francs-macs sur Jésus-Christ, comment ils le voient et tout ça. Bon, j'ai jamais fini le livre, ça fait des années que je l'ai. Ben... j'ai ça aussi. Alors ça, j'ai les trucs sur les chevaliers. La fabuleuse histoire des chevaliers. Les codes d'honneur, la guerre, la paix, enfin, leur rôle à travers l'histoire, leur héritage. Voilà. Les tournois, etc. Voilà. Là, c'était un historia sur les guerres justes ou guerres saintes, les croisades, au-delà des mythes. Voilà. J'ai ça, le truc du Moyen-Âge. Alors là, c'est le Moyen-Âge à tout oser, l'obscène et le sacré. Oh bah, ils ont tout fait. Hein. On était plus libre au Moyen-Âge, je crois. Quoique, on se faisait bouler, hein, comme on soigne avec des plantes. J'y ai le droit. Hein. Ouais. Merci les gars. Hein. J'ai ça, il y a longtemps que je l'ai. La légende du roi Arthur, la véritable histoire d'Excalibur. J'ai ça. J'ai ça. Civilisation disparue. Voilà. Voilà. Hein. Il y a des photos, il y a tout ça. Voilà. Je fais vite parce que je vais avoir le temps de lire quand même un peu. Il y a ça. Ça, je l'ai déjà présenté. Ouais, Jésus, les derniers jours. D'après... et puis ils nous disent les heures, les vraies dates, tout ça. Voilà, si c'est passé un samedi, ils disent que ça s'est passé un samedi ou un vendredi. Enfin bref, voilà, ils nous disent l'heure exacte et tout ça. Bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ça, ça je l'ai déjà présenté. Voilà. Celui-là aussi. Mais c'est très intéressant parce qu'il y a là-dedans, elle écrit en araméen, en hébreu. Elle n'avait jamais appris la langue, la dame. Et elle revivait ce que le Christ a eu, quoi. Enfin, elle revivait les scènes et tout ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les nombres comme ça. Ça, c'est les nombres des anges. Voilà. De Doreen Vertu. J'avais aussi d'autres trucs, mais bon. J'ai ça, la Wicca. Ah oui, il y en a qui m'ont dit, rituel chamanique, manuel pratique des rituels chamaniques, les rituels de purification, s'éveiller spirituellement. On m'a dit que j'étais une sorcière, une démon, enfin, qu'il fallait que je me débarrasse de ce livre-là. Ah oui, c'est sûr. Hein? C'est les démons qui me disent de me débarrasser de ça, dis donc, faut le faire, hein? Il la rend de la Baltique. La magie blanche, c'est pas de la sorcellerie, hein? J'ai ça, l'ombre des Templiers. Là, j'ai dialogue entre deux âmes. Bon, ben, c'est l'histoire d'esprits des esprits, quoi, hein? Deux âmes qui parlent entre eux, enfin, je sais plus quoi. J'avais aussi dialogue avec Dieu. Ah oui, conversation avec Dieu, je l'avais. Je crois que je l'ai donné à ma tante, je sais plus. Je me rappelle pas, je peux pas vous confirmer parce qu'il y a beaucoup de livres que j'ai plus, donc je sais plus qu'est-ce que j'en ai fait. D'autres, j'ai dû les détruire parce que c'était, on peut pas mettre, il y a des livres qu'on ne peut pas mettre entre n'importe quelle main. Voilà, hein, un livre de sorcellerie, de tout ce que vous voulez bien. Je les ai lus, hein, faut bien apprendre, hein. Je m'en suis pas servi, rassurez-vous. J'avais des livres de magie, oui, mais je m'en suis servi comme protection. Avec les trucs de Salomon, comme protection pour ma porte. Ouais, j'en avais marre que l'esprit ouvre ma porte et la ferme. Il y en avait marre, quoi. Donc j'avais mis une protection
Voilà, mais c'était en accord avec les règles de Yahweh qu'il y a là-haut. Hein. C'est pas... Hein, d'accord? Je m'amuserais pas à faire de la magie noire ou de la magie comme ça pour tout de sorcellerie et tout ça. Hein. J'avais des sceaux aussi. Oui, parce que quand je commandais des livres, on me donnait des sceaux ou des pierres spéciales ou des talismans ou tout ça. J'en ai gardé qu'un, c'est 7. Un talisman de 7 de protection. Voilà. Sinon, j'en avais d'autres, donc je savais pas si c'était en accord, donc j'ai tout détruit. Parce qu'on peut pas donner nos pierres et nos trucs comme ça à n'importe qui. On peut pas. J'ai tout détruit pour pas que ça tombe en n'importe quelle main. C'est tout. On peut pas donner. C'était imprégné de moi-même et c'était imprégné. C'est normal, voilà. Mais je faisais pas de magie. Hein, j'avais des pierres, toutes les pierres. J'aime les pierres, voilà, les pierres précieuses et tout ça. Précieuses ou semi-précieuses, hein, j'en avais, voilà. Voilà ce que j'ai à dire. On peut pas mettre le petit et le grand Albert dans les mains de n'importe qui, d'accord? Voilà. Comme j'ai lu, ça m'a écœuré. Comme j'ai vu ce qu'il faisait, comme j'ai lu tout ça, j'ai dit, oh punaise, ils font ça. Ouais. Après, j'ai tilté, hein, à propos de ce qu'ils font dans, dans les cimetières. Hein. Voilà. Je crois que j'ai tout présenté. Ouais. Je crois que j'ai tout présenté. Ok. Bon, voilà ma dragonne, dragonnette Anna. Oui, bah les gars, elle se fait appeler dragonnette, elle a le droit, d'accord? Elle a un esprit... Elle a un esprit fort comme celui du dragon, mais ça dépend des dragons, hein. Bon. Et je dois dire, ma dragonnette, que des dragons, ça a existé, mais bon, tu dis que non, bah t'as le droit de pas croire, mais je peux t'assurer que ça a existé. Pourquoi? Parce que je me suis vu en dragon blanc, moi. Mais bon, maintenant à savoir, je sais certaines choses que d'autres ignorent, c'est tout. Mais je n'ai pas à critiquer ou quoi que, je ne te juge pas. Et je dois dire, vu tout ce que j'ai pu voir, là-haut dans le ciel, ils m'ont montré beaucoup de choses. Il y a dragons et dragons, hein. Il y a les bons dragons et il y a les dragons maléfiques. Ouais. Comme de toutes choses, hein. Voilà. C'est comme pour la magie noire, puis la magie blanche. Bon, dans tout, il y a le bien et le mal. Sauf qu'il y en a, ils se sont servis de la magie noire pour tourner les choses dans le mauvais sens et ils s'en servent pour faire de la sorcellerie, tout ça. Voilà. Oui, parce que ce que j'ai vu, je suis allé très loin dans les visions que j'ai pu avoir de ce que Dieu m'a montré. Hein, d'accord, je suis allé très loin et j'ai vu beaucoup de choses. Voilà. Ta gueule, toi, vas-y, ils sont tout le temps en train de me foutre le truc du Covid dans la gueule, là. Fuck. Même jusqu'au pendant que je fais une vidéo, non d'une pipe. Je vais me calmer, je vais me calmer. Calme-toi, Dominique. Non, parce qu'ils nous cassent ils nous les brisent, quoi. Vas-y, hein. Je regarde plus la télé depuis des années. Je regarde plus les conneries de télé qui nous lavent le cerveau, là. Vas-y, c'est bon. C'est bon. Hein. Alors arrêtez votre truc, là. Vous voulez nous laver le cerveau, ça marche plus. Ça marche plus. Ok. Et ça, vous le savez. C'est pour ça que piqûre, hein. Ouais. Piqûre. Piqûre de rappel. Franchement. Ah, ils ont le... Mais... Et puis il y a l'autre connard qui m'a fait chier là en bas. Ah bah j'en chie, hein, mais bon, je tiens bon. De toute façon, par la grâce de Dieu, j'arrive à dormir et j'arrive à récupérer. Mais franchement, il y en a qui sont tellement malades qui prennent plaisir à emmerder les autres alors que moi je fais pas de bruit, je fais mon taf à l'heure qu'il faut. Quand je fais du ménage, c'est dans les heures normales, hein, c'est pas à 1h du matin ou à 4h du matin comme il fait lui, hein, et que je te chante et que je te tape dans les murs à n'importe quelle heure. De toute façon, il en fait exprès. Il en fait exprès. Je me demande s'il n'y a pas des rats qui montent dans les tuyaux d'aération des chiottes, parce qu'il n'y a que ça qui peut monter, ou un oiseau qui était tombé dans le tuyau. Comme j'ai enlevé le tuyau hier, j'y suis retournée, parce que dans la nuit, ça faisait tellement de boucan, j'ai dit, il faut que je monte au grenier, il n'y a pas. J'y suis allée, et hier ou avant-hier, je sais plus, hein, j'arrive que je sais même plus. J'ai secoué, j'ai tout démonté, du coup le tuyau il a pété en deux, mais ça je m'en fous, j'en ai rien à foutre. J'ai bouché le truc, j'ai laissé juste pour que l'air s'évacue dans le grenier, ça va plus par le toit je l'ai bouché parce que ça fait trop d'air.
Parce que comme ça, les oiseaux, ils tomberont pas dans le tuyau hein, pour se retrouver dans le truc, ou les petits chatons, parce que des fois, les chatons, ils peuvent se retrouver sur le toit de la maison et puis tomber dedans. Et ils peuvent, là, ça va entre les tuiles, les ardoises, et ils peuvent se retrouver là-dessous, les chats, et puis tomber dans le truc. Donc voilà, j'ai bouché et il risque plus d'avoir de petites bêtes qui tombent là-dedans. À part les rats qui peuvent remonter à 15 mètres de haut dans un tuyau en fonte, c'est tout, mais un chat, ça peut pas remonter, ni un oiseau. L'oiseau, il peut pas remonter. Donc je pense que c'est un rat, les rats qui montent par là. Et puis aussi l'autre con qui s'amuse hein, en bas, mais bon, j'ai dit c'est pas possible. Et comme j'ai secoué, j'ai entendu la bestiole retomber tout en bas. Et plus tard, je l'ai réentendu regratter et remonter. Ouais. Ce qu'il faudrait que je fasse, c'est un système de bouteille qui rentre dans la bouteille et qui puisse pas ressortir. Et je récupère la bouteille pour voir qu'est-ce que c'est comme animal. Voilà. Et surtout pas me faire mordre parce qu'il peut y avoir des bestioles qui portent la rage ou quoi qu'est-ce. Ouais. J'espère que c'était pas... Non, le chat, il n'aurait pas pu remonter. Donc voilà. Eh oui, il m'en arrive des aventures. Bon, j'ai pris soin de me brosser les cheveux, d'enlever la tresse et de me mettre de la crème sur le visage pour hydrater tout ça. Parce que moi, j'ai perdu l'habitude de prendre soin de mon visage comme ça, mais j'ai de la crème qui date de Mathusalem, là. Rassurez-vous, c'est de la crème qui est pas avec des produits, comme vous savez, ce qu'ils mettent dedans. Hein? Voilà, des cellules humaines dedans. Oh mes couilles! Oh pardon, excusez-moi. Ouais, vous me faites chier. Il faut que je note tous les numéros qui me font chier et puis les bloquer parce que j'en ai plein le cul. Plein le cul. Excusez-moi, je dis des gros mots mais ça me pète les couilles là pendant ma vidéo. C'est toujours de la pub ou des escrocs là qui vous appellent. Ouais bah tu peux raccrocher hein. Il reste encore sur un crochet là, il écoute peut-être qu'est-ce que je dis. Ouais. Putain, vas-y, c'est bon quoi. C'est quoi cette merde? 01 plus 24, 09 72 17, j'en ai rien à foutre, etc. etc. 1860, je dis pas tous les trucs là, vas-y. Je dis pas tout le numéro parce que je risque d'avoir des problèmes avec YouTube peut-être. Encore un truc à bloquer, encore de la pub. Franchement. Arrêtez de me casser de m'emmerder là. Putain, vas-y. J'ai tout qui me fait chier, tout. Le temps que je perds là, que vous me faites perdre. Et je peux pas décrocher, je peux pas couper mon téléphone là. Si je le coupe, si j'ai mes amis proches qui m'appellent, hein. C'est jamais. Sinon, il y a longtemps que j'aurais balancé au feu le fixe. Il y a longtemps. C'est parce que j'ai des amis, bon, voilà. Sérieusement. Et à cause que j'ai trop de trucs sur mon téléphone, je peux pas vider, hein, je peux pas, je suis emmerdé parce que je veux pas retirer mes trucs qui me servent. Et ben, je peux pas refaire mes unités sur mon téléphone. Vous pouvez pas charger parce que vous avez trop de, ah, les programmes que j'ai là, que ce soit Google ou que ce soit, je sais pas moi, Facebook ou voilà, j'ai trop de choses comme ça sur mon truc. Ils me disent qu'il faut que j'en enlève pour pouvoir mettre pour une seule machine que je veux installer, hein. Ils me disent d'en enlever au moins 10. Ben, faut le faire. Vous m'avez gâché ma vidéo, bande de cons. Alors j'en suis d'où moi là-dedans? Je sais même plus si je suis à la bonne place de Enoch. J'avais dit... Voilà. Plus aucune des traces du livre d'Enoch pendant 1400 ans. Ok, ça je l'avais lu. L'écrivain voyageur, ça je l'avais lu. Le Vatican rend public un fragment grec, ça je l'avais lu. Traduction anglaise, je l'avais lu. Découverte des feuillets de la collection, ben je l'avais lu aussi. Comme ils ont retrouvé les trucs de Cunram. J'ai aussi tous les livres de Cunram, hein. Ah bah j'ai tout, tant qu'à faire, j'ai tout, hein. Tant qu'à dire la vérité, j'ai tous les livres qui a la vérité dedans, hein. Comme on travaille pour Jésus, on sort les vérités. Et on dit la vérité.
C'est pour ça, moi, je dis toujours tout, comme il m'arrive que j'ai le Saint-Esprit qui se pose sur moi, bah, je le dis, comme j'ai des visions, je le dis aussi. Hein. Là, en ce moment, j'arrête pas d'avoir une vision récurrente. C'est mon rabbi qui me montre une vision. Il me montre des écrits et puis c'est lui. Et je lis, mais j'ai pas le temps de lire tout parce que ça défile et puis après, bah voilà, puis je réouvre les yeux. C'est comme je ferme les yeux. Et je peux fermer les yeux, je le vois. Et ça fait 3-4 jours que ça me le fait, ça. 3-4 jours. C'est une vision, c'est un truc prophétique. Je sais pas, il veut me montrer quelque chose. Il me l'a déjà fait il y a quelques années. Bah oui, hein, comme j'ai vu Jésus il y a quelques années, j'étais dans une maison de l'époque de Jésus il y a 2000 ans, et puis je voyais à travers les yeux de Jésus, et puis il y avait un livre posé devant moi, devant lui, et puis bon, évidemment pour que je comprenne, tout était en français, et puis j'ai eu toute la compréhension de du grand tout, quoi. J'ai compris comment tout a été créé, tout ça, quoi. Ouais. Puis après, je me suis retrouvée au-dessus de la terre, et puis j'ai vu la terre, quoi. J'étais en dessus de la terre. Voilà. Il m'est arrivé que beaucoup de miracles de la part de Jésus. Beaucoup de miracles, il m'a montré beaucoup de signes et tout ça. Voilà. Et vous me croyez ou pas, bah moi j'ai toujours dit toute la vérité et tout et tout. J'ai jamais rien caché, j'ai toujours dit tout, même sur ma vie, j'en ai rien à foutre, j'ai raconté ma vie de A à Z. J'ai raconté tout ce qui m'est arrivé avec mes parents, tout ça, avec tous les trolls qui viennent me faire chier sur la chaîne, j'ai tout raconté. Je ne cache rien. Et Jésus, il le sait parce que je me suis confié à lui, hein, en prière et tout ça. Je me suis repenti de tout ce que j'ai pu faire dans toutes mes vies, et j'ai pardonné tout le mal qu'on m'a fait dans toutes mes vies parce qu'ils m'ont tué horriblement, hein, de différentes façons. Hein, par le feu, ils m'ont brûlé, ils m'ont pendu, ils m'ont bouffé, ils ont fait tout ce qu'ils ont bien voulu, quoi. Voilà. Donc je dis, il faut que je pardonne, même dans cette vie-ci, à toutes ces personnes qui m'ont fait du mal dans toutes les autres vies, parce que ça peut les libérer déjà, même s'ils sont en enfer. Ça peut les libérer quelque part. Mais maintenant, pour les narcissiques, ben j'ai tout remis entre les mains de Dieu, parce que ça c'est pas de mon fait, ça. C'est comme je serai là où je serai, où Dieu va me placer, là oui, je serai près de Jésus et je ferai ce que j'ai à faire. C'est tout. Je vous lirai des passages aussi de la Bible, hein. Bon voilà, je vais continuer parce qu'il reste, je suis à 17,48 et puis il me reste plus que j'avais le droit à 30,57. Tout ça, ils m'ont fait perdre du temps, hein. Merci les gars. Merci les gars. Alors, il faut que je retrouve là où j'étais. Oui, bah le Vatican, ça je l'avais. Nouvelle Bible, le livre des secrets d'Enoch. Là, c'est la nouvelle bibliographie Enoch, dialogue avec Dieu et les anges, et le livre des secrets d'Enoch, ainsi que toutes les autres sources disponibles. Tout ou presque tout sur Enoch. Enoch 1, Georges machin truc. Là. Ça, je l'avais lu. Ça, je l'avais lu, ça. Je pense que je l'avais lu. Oui, ça, je pense que je l'avais lu. Les livres sur Summer. Ben, faudrait que je réécoute toutes mes vidéos pour savoir si je l'ai mis. Climat, déluge, ça, je l'ai lu. Roman et film. Ah ouais, non. Roman et film. Ah ouais. Je me rappelle pas si j'ai mis ça. Je me rappelle pas. Pardonnez-moi, mais je me rappelle pas. Pourtant, sur Enoch, j'ai mis. Ça, je l'ai mis, ça, c'est sûr. Livre de Summer, ancien Mésopotamia, Léo, machin truc, ancien Sipar. Astra Assis des Babyloniens Story. Voilà, il donne des livres. Excusez-moi, je bug. On m'a énervé, faut le temps que ça redescende la pression. C'est comme une cocotte minute, hein. Ouais. Merde. Je me prends les cheveux, moi, vas-y. Alors.
Ouais. Ok. Ça. Comment est née l'écriture? Science et vie. Bon, ça, vas-y. L'histoire des alphabets et des scribes. Romans et films à lire. Qu'une rame, le roman d'Aliette à Bécassis. Vous retrouverez machin truc, le déchiffreur de livres d'Enoch éthiopien sous les traits d'un prêtre polonais. Évitez le tome 2, il est vraiment sans... Bande d'enculés. Mais, excusez-moi de dire un gros mot. Évitez le tome 2. C'est celui-ci, le tome 2. Il est sans intérêt, justement, il y a de l'intérêt dedans. Langue de vipère. Vous êtes des langues de vipère. Excusez-moi de vous le dire. Sans intérêt, bah si, il y a quand même un peu plus de détails ou... Hein? Ah oui, la vérité dérange. La vérité dérange. Sans intérêt. Bah voyons. Avoir la 9e porte de Polanski. Alors ça, j'ai dû le lire quelque part. Et j'ai vu une vidéo sur YouTube ou un film. Et oui, c'est pas mal. Ailes du désir. Les ailes du désir, j'ai vu le film le jour où c'est que les tours se sont effondrées. J'étais en train de le regarder. C'était dans l'après-midi, je crois, je sais plus. Ouais, ils ont arrêté le film. Je me suis dit, Dominique, qu'est-ce qui se passe? À l'époque, je regardais encore la télé. Et ce film-là, Les ailes de désir, je voulais le voir, justement. Et ben, je me rappellerai toute ma vie, hein, de ce qui s'est passé ce jour-là. Ça marque beaucoup. Le livre des secrets, du livre secret sur le ravissement d'Enoch le Juste. Alors, est-ce que je l'ai lu ça? Manuscrit de la collection Uvarov, 15e siècle, découvert vers par le professeur, je ne dis pas son nom. La version d'André Vaillant, vas-y, ça je peux le mettre. C'est le livre que je suis en train de lire, donc j'ai le droit d'y faire de la pub. Les dialogues ont été mis en italique et les paroles de Dieu en caractère gras. Le livre secret sur le ravissement d'Enoch, le juste dans le Seigneur, béni, maître. Et ça a pas d'intérêt, hein, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Il n'y a pas d'intérêt dans ce livre-là. Ah. Homme sage et grand scribe que le Seigneur a accueilli pour être le voyant de la vie d'en haut et de la royauté très sage et grande, immuable, de Dieu le Tout-Puissant, du trône du Seigneur très grand, à beaucoup d'yeux et immobile, de la station très lumineuse des serviteurs du Seigneur et des degrés puissants, nés du feu, des milices célestes et d'une combinaison indicible d'une grande multitude d'éléments et d'un aspect varié et d'un chant ineffable de la milice des chérubins, et pour être le voyant d'une lumière sans mesure. Et en ces temps-là, dit Enoch, quand j'eus accompli 365 ans, dans le premier mois, dans le jour fixé du premier mois, j'étais dans ma maison seul. Oui, il avait 365 ans. On vivait à l'époque beaucoup plus longuement que maintenant, hein, 1000 ans pour un jour pour 1000 ans, mais on vivait très longtemps. Ça s'est dégradé après que les anges en haut se sont révoltés avec Satan, ils sont tombés, ils sont venus foutre la merde sur la terre, ils ont tout corrompu. Et puis Ève qui a été séduite par le serpent, hein, Satan, voilà, et Lucifer, et puis voilà, ça a foutu la merde. Et après, les jours ont diminué pour les humains. Les humains ont vécu de moins en moins longuement, jusqu'à arriver aujourd'hui, 80 ans si on a de la chance, et puis voilà, hein. Et 100 ans, 120, si t'as vraiment plus de chance. Parce qu'avec toutes les merdes qui nous font bouffer et respirer, évidemment, ça nous aide pas. Voilà qui est dit. En ce temps-là, dit Enoch, quand j'eus accompli 365 ans dans le premier mois, dans le jour fixé du premier mois, j'étais dans ma maison seul, pleurant et me désolant avec mes yeux. Comme je reposais sur mon lit, dormant, 2 hommes m'apparurent, très grands, comme jamais je n'en ai vu sur terre. C'est des anges. Anges ou archanges.
Leur visage comme le soleil qui luit, leurs yeux comme des lampes qui brillent, et leur bouche un feu qui sortait de leurs vêtements. De leur bouche un feu qui sortait, et leurs vêtements une diffusion d'écume, et leurs bras comme des ailes d'or au chevet de mon lit. Et ils m'appelèrent par mon nom. Moi, je me levais de mon sommeil, et les hommes se tenaient près de moi. En réalité, moi, je me hâtais de me lever, et je m'inclinais devant eux. Et d'effroi, mon visage se couvrit de givre, et les hommes me dirent, courage, Enoch, n'aie pas peur. Le Seigneur éternel nous a envoyés à toi, et voici que toi, aujourd'hui, tu montes avec nous au ciel, et toi dis à tes fils et aux gens de ta maison tout ce qu'ils feront sur terre et chez toi, que personne ne te cherche jusqu'à ce que le Seigneur t'ait renvoyé à eux. Et je leur obéis, et j'appelais mes fils Mathusalem et Régime, R-I-J-M, et je leur racontais tout ce que les hommes m'avaient dit. Et voici, mes deux enfants, je ne sais où je vais, ou ce qui m'adviendra, et maintenant, mes enfants, ne vous écartez pas du Seigneur, et marchez devant la face du Seigneur, et gardez ses jugements, et ne diminuez pas le sacrifice, votre salut, votre salut et le Seigneur ne restreindra pas le travail de vos mains, ne privez pas le Seigneur de dons, le Seigneur ne privera pas de ses acquisitions dans vos greniers, bénissez le Seigneur avec les premiers-nés des troupeaux et de vos bœufs, et vous serez les bénis du Seigneur à jamais. Amen. Et ne vous écartez pas du Seigneur, et n'adorez pas des dieux du néant, qui n'ont fait ni le ciel ni la terre. Eux périront. Que le Seigneur assure vos cœurs dans la crainte de lui. Et maintenant, mes enfants, que personne ne me cherche jusqu'à ce que le Seigneur me retourne à vous. Et il arriva, comme je parlais à mes fils, que deux hommes m'appelaient, et ils me prirent sur leurs ailes, et ils me portèrent au premier ciel, et ils me posèrent là, et ils amenèrent devant ma face les chefs maîtres des ordres des étoiles, et ceux qui me montrèrent leurs mouvements et leurs déplacements d'un temps à un autre. Et ils me montrèrent 200 anges qui règnent sur les étoiles et sur les combinaisons des cieux. Et ils me montrèrent une mer très grande, plus que la mer de la terre, et des anges volaient de leurs ailes. Et ils me montrèrent les dépôts des neiges et des glaces et des anges affreux qui gardaient les dépôts. Et ils me montrèrent là les réservoirs des nuages d'où ils s'élèvent et sortent, et ils me montrèrent les dépôts de la rosée comme la graisse de l'olivier, et les anges qui gardaient leurs dépôts et leur aspect comme toute fleur de la terre. Et ces hommes m'emmenèrent et me posèrent dans le deuxième ciel, et ils me montrèrent des enchaînés gardés d'un jugement sans mesure. Et là, je vis des anges condamnés qui pleuraient, et je dis aux hommes qui étaient avec moi, pourquoi ceux-ci sont-ils tourmentés? Les hommes me répondirent, ce sont des apostats du Seigneur qui n'écoutent pas la voix du Seigneur, mais qui ont pris conseil de leur propre volonté, et je m'affligeais sur eux grandement. Et les anges s'inclinèrent devant moi et me dirent, homme de Dieu, que tu pries sur nous auprès du Seigneur. Et je leur répondis et dis, qui suis-je, moi, homme mortel, pour prier sur des anges, et qui sait où je vais, ou ce que m'adviendra, ou que priera sur moi. Et les hommes m'emmenèrent de là, et me firent monter au troisième ciel, et ils me posèrent au milieu du paradis, et ce lieu est d'une beauté d'aspect qu'on ne peut pas savoir. Tout arbre, toute fleur, tout fruit mûr, toute nourriture, toujours à profusion, tout souffle embaumé, et 4 rivières. J'en étais sûr que ça allait tomber par terre, le truc qui marquait ma page, c'est pas grave. Longeant d'un cours tranquille, tout jardin produisirent toute espèce bonne à manger, et l'arbre de la vie à cette place où le Seigneur repose quand il entre dans... Et l'arbre de la vie à cette place où le Seigneur repose quand il entre dans le paradis, et cet arbre indicible par l'excellence de sa bonne odeur est un arbre auprès un olivier, laissant couler de l'huile sans cesse.
et tout arbre de bon fruit, il n'y a là d'arbre sans fruit, et tout le lieu de bénédiction, et des anges gardant le paradis très brillant, d'une voix incessante, et par un doux chant servant le Seigneur tous les jours. Et je dis, combien fort ce lieu est bon. Et les hommes me répondirent, ce lieu Enoch est préparé pour les justes qui souffriront des tribulations dans leur vie, et affligeront leur âme, et détourneront leurs yeux de l'injustice, et feront un jugement juste, donner du pain aux affamés, et couvrir de leurs robes ceux qui sont nus, et relever celui qui est tombé, et porter aide à ceux qu'on lèse, qui marchent devant la face du Seigneur, et le servent lui seul. C'est pour eux que ce lieu est préparé en héritage éternel. Amen. Et ces hommes m'enlevèrent de là, et me firent monter au nord du ciel, et là, ils me montrèrent un lieu très terrible, tout tourment et supplice en ce lieu, et les ténèbres et le brouillard, il n'y a là de lumière, mais un feu obscur qui